Comment réussir le sujet de culture générale au premier tour? Bonjour, je suis Dominique Delu. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les techniques que tu peux mettre en place au cours de la préparation qui vont te permettre de réussir d'abord le sujet de culture générale et afin de réussir le premier tour. La technique qu'il faut, c'est la technique de l'entonnoir. Vous voyez l'entonnoir? L'entonnoir, la partie qui est en bas est mince et la partie qui est en haut est large. C'est de cette manière que tu dois procéder. Nous passons à la première technique. La première technique, c'est l'ENA. Pourquoi l'ENA? Parce que c'est cette école que tu aimerais, que tu veux intégrer. Donc, tu dois avoir toutes les informations sur cette école. Parce que les sujets de culture générale, généralement, il y a toujours des questions sur l'ENA. Toujours, je dis bien toujours. L'ENA est né en quelle année? Ils ont conçu l'école en quelle année? Et res non verba, ça signifie quoi? Et il y a combien d'écoles au sein de l'ENA? Toutes ces questions-là, tu dois les connaître. Tu dois connaître les réponses par cœur. Et d'abord même, res non verba. Dites-moi dans les commentaires, ça signifie quoi? Res non verba. Ça signifie quoi dans les commentaires? En tout cas, on donnera la réponse après. À la fin de la vidéo, donc on reste jusqu'à la fin de la vidéo. La deuxième technique concerne la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun examen en Côte d'Ivoire ici sans qu'on pose une question sur la Côte d'Ivoire. Il y a toujours une question sur la Côte d'Ivoire. Donc il faut avoir le maximum, je dis bien le maximum d'informations sur la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas connaître tout, mais il faut connaître le maximum. Moi je dis, ce n'est même pas le minimum, le maximum. Il faut connaître le maximum de questions sur la Côte d'Ivoire. Parce que on est en Côte d'Ivoire, l'ENA est en Côte d'Ivoire. Donc forcément ils vont poser une question sur la Côte d'Ivoire. Ils vont dire, il y a combien de ministres dans l'actuel gouvernement et les constitutions de la République de Côte d'Ivoire. Il y a eu une constitution en 1960. En tout cas, les différentes constitutions, tu dois les connaître. Constitution de la première République, deuxième République, troisième République, s'il y a cinquième République, tu dois connaître par cœur. Donc, il faut avoir le maximum de réponses sur la Côte d'Ivoire, la superficie, les choses très simples. Souvent, les choses très simples, on pose ces questions-là. Or, si tu ne connais pas aussi, tu as raté. Si tu fais que tu n'as pas eu la réponse, on te fait moins. Donc, la troisième technique, c'est sur l'Afrique. Surtout, on pose des questions sur les capitales africaines. Mais vous voyez, souvent, on dit, par exemple, Windhoek ou bien Yamoussoukro. Windhoek est la capitale de Omen, tel pays. Omen. Et Namibie, Omen, Éthiopie, Omen, Ghana. Et tu choisis la capitale et le pays exact, le pays qui correspond à la capitale. Donc, il faut essayer de connaître les capitales africaines et essayer de voir un peu les choses qui sont, les questions qui viennent et qui reviennent. En tout cas, les questions qu'on pose très souvent sur l'Afrique. Les questions qui reviennent même au bac, les questions qui t'ont posées sur l'Afrique. Tu essaies de voir, de voir. Il faut connaître ces questions-là, il faut connaître les réponses aussi. Et la quatrième technique, c'est une technique qui consiste à élargir tes horizons. Donc maintenant, on est au bout de l'entonnoir, on est juste en haut de l'entonnoir. Donc tu dois essayer d'élargir tes horizons. Et comment? Il faut regarder l'émission est une émission qu'on appelle Génie en Herbe.
les vidéos sont sur YouTube. Tu mets, tu tapes Génie en herbe, ils vont t'envoyer tout. Les émissions là sont sur YouTube. Tu dois regarder l'émission d'Adama Dego qui passe sur A+. Je ne sais pas si ça passe encore. Ça a duré, je ne pas regarder. Donc, l'émission sur A+, où on te pose des questions et puis si tu as eu, tu gagnes 10 000 jusqu'à 50 000 là. Faut regarder ces genres d'émissions là. Ça va vraiment, ça va t'enrichir sur le plan de la culture générale. Et puis il faut regarder les journaux, le journal de 20h, de 13h. Regarde, faut regarder, c'est très important. Ça va t'enrichir sur le plan de la culture générale. Donc, aussi au cours de le jour J, il faut avoir des coups d'œil. Culture générale aussi, il y a des questions que tu ne comprends pas, il y a des questions que tu n'as jamais entendu parler de ça. Faut juste avoir des coups d'œil. Si tu vois qu'il y a une question qui te bloque, que c'est un peu bizarre, tu peux laisser. Mais il y a d'autres aussi là, faut avoir coup d'œil. Il y a des réponses qui sont très visibles. Donc il faut avoir coup d'œil. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et like la vidéo. Bon, reste non verbe signifie. J'ai fait mes recherches, ça signifie. Heureusement qu'on n'a pas eu la question ça l'année passée. Ça signifie agit beaucoup et parle peu. Ou bien parle peu, agit beaucoup. En tout cas, si tu as trouvé